Aïe, 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 le Real Madrid, les gars, il me dégoûte. Mais il me dégoûte. Et le Celta Vigo, Yago Aspas, il me dégoûte aussi. Vous savez quoi? On va parler un peu du match maintenant. Donc, le Real Madrid se déplace au Celta Vigo. Le Celta Vigo, on connaît le Celta Vigo, il joue à domicile, c'est pas une laide d'équipe, ça joue au football. Yago Aspas, il est toujours fort contre les grosses équipes. Tu t'attends à un grand Yago Aspas, tu dis ça y est. En plus, le match il commence, bam, le Celta Vigo, il marque un but. Après, j'ai vu l'action après en replay, parce que j'ai réussi à voir, j'ai raté les 5 premières minutes. Et j'ai vu l'action en replay, il y a bien le gardien qui est gêné, qui est tiré, tout ça. On peut siffler comme on peut ne pas la siffler. Ça se discute. Maintenant, le fait qu'on siffle la faute, ça me choque pas. Le fait qu'on siffle la faute, ça me choque pas non plus. Donc voilà. Maintenant, ça me dégoûte un petit peu parce que tu te dis, ben ça y est, le Celta Vigo il marque. Ça veut dire que voilà, le Real Madrid va devoir aller chercher la victoire et tout. Et finalement, ben, tu restes sur un 0-0. Et après, tu vois le Celta Vigo quand même. Ils attaquent. Et tu vois Vinicius aussi. Il est monstrueux parce que Vinicius, il dribble, il percute. Et voilà. Et je le disais parce que j'ai fait le live en même temps. Et donc, pendant le live et tout ça, j'étais là en train de dire, ah, Vinicius, quand même, il apporte du dribble, il apporte de la percussion, il apporte des changements de rythme, il apporte de la désorganisation. Voilà. Vinicius, c'est quand même un joueur hyper important. Et après, il se blesse. Maintenant, combien de temps va durer la blessure de Vinicius, je sais pas. Mais en tout cas, le Real Madrid, c'est un coup dur. Tu te dis, Thibaut Courtois, remplacé par Kepa qui est pas vraiment... Voilà, quand tu vois le but qu'il encaisse quand même s'il a annulé, et pas très fiable, Kepa. Après, t'as Militao, blessé, t'as Rudiger à la place, donc dans le style de jeu, c'est un peu différent. T'as une armoire à glace, c'est un défenseur physique contre un défenseur un peu physique, mais qui sait jouer balle au pied. Tu dis, bon, c'est deux blessures graves qui vont entraîner quand même des choses importantes pour le Real Madrid. Et là, maintenant, t'as Vinicius qui vient et qui se blesse. Donc, le Real Madrid, là, il se retrouve avec Roselu, quoi, en attaque. On va en parler après de Roselu. Et là, après, tu as le Celta Vigo qui commence à prendre un peu plus confiance en eux, qui commence à avoir des actions, qui commence à avoir des possibilités de tir, des possibilités de centre, qui commence à dominer un peu le match. Et tu sens qu'ils emballent un peu le truc sans jamais réussir à faire une frappe cadrée ou une frappe dangereuse ou mettre en danger Kepa. Non, Yago Aspas, il tire sur le gardien, l'autre il tire sur le gardien, il se passe pas grand chose. Le Real Madrid, tu sens qu'ils peuvent avoir une action, tu sens qu'ils peuvent avoir le truc qui va débloquer le match à un moment donné. Tu sens vraiment ce truc-là. Et à côté de ça, t'as le Celta Vigo qui joue quand même au football. Hein. On voit bien, ils sont chez eux, ils ouvrent le jeu, ils attaquent. T'as quand même quelque chose de positif, quelque chose qu'on n'a pas, nous, avec le Barça, une équipe adverse qui veut jouer au football. Et donc, le Real Madrid, tu dis là, il devrait en profiter, chercher la profondeur, chercher des trucs, mais il n'y a pas non plus de créativité du côté du Real Madrid. Je suis désolé. Le Real Madrid, une fois Vinicius sorti, ça a été extrêmement compliqué pour le Real Madrid de vraiment aller chercher le petit truc qui va faire, qui vont marquer le but. Maintenant, tu sais qu'ils vont y arriver sur une action, sur un truc, parce que ça va arriver. C'est le Real Madrid, c'est comme ça. Dans les moments forts, tu dois marquer le but contre le Real Madrid. Si pendant ton moment fort, tu n'arrives pas à marquer contre le Real Madrid va profiter de ce petit truc pour aller chercher un but. Et là, tu as Bellingham qui te fait une passe monstrueuse pour Rodrigo et le gardien, il sort pour arracher le joueur. Tu sais pas pourquoi, au lieu d'aller chercher la balle, il va prendre les pieds et tu sais qu'il va siffler le penalty. Tu sais qu'en sortant comme ça, tu mets en danger toute ton équipe. Et tu te dis, ça y est, penalty pour le Real il va s'en sortir, c'est bon, le match est fini. Heureusement, je ne sais quel miracle, le gardien il va sortir la frappe de Rodrigo, parce que le coup franc, le penalty, il est quand même bien tiré de Rodrigo, il a bien choisi son coin, il a bien choisi le truc, après il a mis hauteur, bon. C'est pas le top, mais malgré tout, quand même, le penalty est bien tiré. Là, le gardien, il va la sortir, tu dis c'est bon. Là, le Celta Vigo, ils reprennent le moral, ils recommencent à dominer, ils recommencent à essayer des tirs, ils recommencent à essayer plein de trucs. Et là, tu te dis, il faut qu'ils terminent leur action, parce que sinon, ils vont encore se faire punir à un moment donné. C'est sûr et certain, mais c'est sûr. Tu joues le Real Madrid, tu dois tuer tes actions contre le Real Madrid. T'arrives pas à tuer tes actions, t'es sûr et certain, t'es mort. À un moment donné, t'es mort. Le Real Madrid, il va avoir l'action du match, le petit truc, ils vont la mettre. C'est comme ça, le Real Madrid. Ça me dégoûte, le Real Madrid, parce que même s'il joue mal, même si
il se passe pas grand chose dans le jeu, même si c'est pas top. Le Real Madrid, il leur suffit d'une bonne petite action pour aller mettre un but. Et c'est ce qui se passe. Roselu, il te touche une balle, il touche Roselu, une seule balle. C'est vrai qu'il a fait un grand match, c'est pas que tu l'as vu, c'est pas qu'il a été bon, Roselu. Non, il te met une balle que le défenseur il jette après en corner derrière parce que la balle a été en retrait pour m'envoyer à Bellingham. Le défenseur la fout en corner et là, sur ce corner-là, Roselu touche son deuxième et peut-être son dernier ballon du match. Et là, il te met une tête, là, au deuxième poteau après, où Bellingham, il met une tête, et Bellingham, encore une fois, décisif. Et j'ai envie de vous dire, Bellingham, il te met la passe pour le penalty de Rodrigo. Bellingham, sur la première tête de Roselu, il était juste un cran en retard sur le défenseur. Et là, Bellingham, une nouvelle fois, tête de Roselu, il est au bon endroit, au bon moment. Et il marque son but. Bellingham, il a ce truc, il a ce sens du but, il est bon, les gars. Il est bon, Bellingham. C'était une bonne recrue. Mais malgré tout, le Real Madrid termine le match avec un but à 0, avec un Vinicius en moins, qui cumule avec Courtois, ça cumule avec Militao. Ancelotti qui a dit que le mercato était fini pour le Real Madrid. Donc s'il est réellement terminé le mercato pour le Real Madrid, je ne sais pas comment Ancelotti va faire son équipe pour le Real Madrid, mais nous, le Barça, on ne peut pas se cacher derrière la blessure d'Araujo, on ne peut pas se cacher derrière la blessure de peut-être Baldé ici, mais apparemment c'est rien de grave. Tu peux pas te cacher derrière la blessure de Pedri pour dire ah ben la Liga ça va être compliqué pour nous, parce que de l'autre côté le Real Madrid c'est la même chose. Ils ont aussi des blessures et des blessures de joueurs importants. Nous de notre côté on a été habitués à jouer sans Pedri, on doit continuer à jouer sans Pedri. Araujo, on sait que voilà, il a tendance à se blesser assez souvent aussi, donc on doit faire avec la blessure d'Araujo. On le sait, c'est des trucs qu'on doit penser. Mais de l'autre côté, le Real Madrid, Vinicius, c'est la première fois qu'il va se blesser peut-être longtemps, on ne sait pas encore. Militao, c'est une longue blessure. Courtois, c'est Kepa. Et on sait que le Real Madrid, voilà, en plus, pas de remplaçant pour Karim Benzema. C'est Roselu qui touche 1 ou 2 ballons sur un match. On doit aller chercher la Liga, les gars. Le Real Madrid est affaibli. Le Real Madrid ne montre pas, en tout cas aujourd'hui, n'a pas montré un Real Madrid. J'ai pas trouvé un Real Madrid fort en soi, mais un Real Madrid décisif, cohérent dans sa manière d'attaquer, cohérent dans sa manière de défendre, mais il n'y a pas de création, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. S'il n'y a pas Modric qui rentre pour créer un peu de décalage ou un truc, il n'y a pas de créativité au Real Madrid réellement. Donc il y a la place pour le Barça derrière, mais aujourd'hui le Celta Vigo avait la place aussi pour aller marquer 1 ou 2 buts. Le Celta Vigo avait la place pour tuer le match, il avait la place pour aller chercher au minimum un match nul contre le Real Madrid. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc aujourd'hui, voilà, le Real Madrid gagne parce que le Celta Vigo a été incapable de tuer le match, mais ça veut dire que les adversaires du Real Madrid, s'ils ont la domination, ils doivent aller tuer les matchs parce que sinon le Real Madrid peut gagner une Liga en jouant mal comme ça. Et nous, le Barça, on doit absolument apprendre à tuer les matchs plus rapidement aussi parce que sinon on va se retrouver sur des blocs à 11 ou des contre-attaques. Parce que ici, Yago Aspas, il marque pas, mais les mêmes actions contre le Barça, Yago Aspas, je suis sûr, il l'aimait. C'est ça qui me dégoûte avec le Real Madrid, c'est qu'il n'y a personne qui arrive à tuer les matchs du Real Madrid, et derrière le Real Madrid, même affaibli, arrive à tuer les matchs en marquant des buts. Même en jouant mal, le Real Madrid arrive à prendre les 3 points. Et Bellingham, il me dégoûte aussi, il est bien placé à chaque fois, il est au bon endroit, il sent le jeu. Le Real Madrid va être dur à battre, les gars. Même un Real Madrid dégueulasse à voir jouer va être très difficile à battre parce qu'ils ont ce truc. Ils ont ce truc et ça m'emmerde. Ça m'emmerde, les gars, ça m'emmerde. Le Real Madrid, il est bon en ce moment. Dans la finition, il est bon dans les moments où il doit être bon et il arrive à souffrir au moment où il doit souffrir et c'est chiant. C'est chiant, tu le connais à la fin. Tu regardes le match du Real Madrid, tu vois comment l'adversaire il attaque, tu vois comment l'adversaire il rate ses actions et tu sais comment ça va se finir un match du Real Madrid. Ils vont te mettre le but au moment où il faut pas. L'autre il touche pas une balle sur le match, la seule balle qu'il va toucher il va te la dévier sur le joueur qui en ce moment marche sur l'eau. C'est le Real Madrid, les gars. C'est le Real Madrid. Il va falloir qu'on s'y fasse. Il va falloir qu'on se batte contre ça. Il va falloir absolument contre le Villarreal dimanche, on puisse aller chercher la victoire, malgré qu'il n'y ait pas Pedri, malgré qu'il n'y ait pas Roro. Peut-être que Baldé sera affaibli pour ce match-là. Donc voilà, ça va être compliqué, mais on doit aller chercher la victoire et les 3 points parce que ce Real Madrid-là, même en jouant mal, il arrive à prendre les 3 points. Et je sais pas comment. Je sais pas comment les adversaires n'arrivent pas à tuer les matchs. Je sais pas. En attendant, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match du Real. Merci à ceux qui ont participé au live parce qu'on était une petite dizaine. C'était un peu plus intime. J'étais un peu nerveux parce que je regardais le match en même temps. Donc il n'y aura plus jamais de live pendant un match de foot parce que j'arrive pas à faire un live pendant un match de foot. Et en attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve
demain pour l'avant-match. Demain pour l'avant-match, parce que demain, avant-match, Barcelone, Villarreal, les gars. Et j'ai déjà ma petite équipe et tout, les gars. Tout est préparé dans ma tête. On va les tuer si Xavi, il m'écoute. Xavi, regarde ma vidéo. Partagez ma vidéo à Xavi de demain, les gars. Allez, bonne soirée. Ciao.